Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre au défi de la chaîne littéraire Mémoire d'Adrien sur notre bibliothèque idéale en 20 questions, 20 livres ou plus. Bon ben, c'est parti. Je m'appelle Arnaud, j'ai 21 ans et je suis étudiant en master monde médiévaux. Voilà pour la petite présentation. On va passer de suite à la première question. Mon roman français préféré. Alors, il s'agit, je ne l'ai pas ici parce que je l'ai prêté, je vais vous en mettre une image là. Il s'agit de Salammbô de Gustave Flaubert. Alors, Salammbô, c'est un livre particulier parce que, en général, pour le moment, l'œuvre de Flaubert me tombe assez des mains, mais on va en reparler tout à l'heure. Mais là, avec Salammbô, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été vraiment en haleine du début à la fin. C'est poétique, c'est descriptif, c'est historique, c'est réaliste. Et puis, c'est vraiment un monde dans lequel on a envie vraiment d'évoluer. On a, on se représente bien les palais, la ville de Carthage, l'environnement. Voilà, donc d'un côté les mercenaires, ça se passe durant les guerres puniques, donc Salammbô est la fille d'Hamilcar Barca, donc la sœur de Hannibal, le général carthaginois. Et, on suit cette Salammbô qui est une femme magnifique, qui est prêtresse, et alors sous le couvert de la religion et des guerres, des trahisons, de l'amour que lui portent à la fois les Carthaginois, mais à la fois les mercenaires. Voilà, elle est une femme qui met tout le monde d'accord en vérité. Et moi j'ai beaucoup aimé, alors je ne vais pas raconter la fin, mais j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble, c'est cette histoire qui est vraiment une tragédie qui représente bien en fait l'orientalisme, hein, comme il y a eu une vague au 19e siècle, vraiment cet orientalisme-là qui est parfaitement décrit et sous la plume de Flaubert, pour moi, il excelle. Donc je recommande ce livre à beaucoup. Et pour l'instant, c'est mon roman français préféré. La deuxième question, c'est mon roman étranger préféré. Et ici, sans aucun doute ni aucune hésitation, ça va être Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Vraiment, pour moi, ça a été une découverte absolument fantastique, tellement que je le relis au moins une fois par an. Du moins, j'en relis vraiment de longs passages. Pour moi, c'est vraiment un livre d'enseignement qui m'a véritablement bouleversé. Euh, on en apprend bien sûr, à la base c'est un roman d'aventure, hein, donc Robinson qui va être sur cette île déserte pendant très longtemps au large de l'Orénoque, voilà, qui va rencontrer Vendredi, on connaît l'histoire, mais ça a quelque chose de plus dans une réflexion vraiment belle sur la religion, la providence, sur l'homme face à la nature, sur l'homme solitaire finalement, que doit faire l'homme solitaire pendant autant de temps, et c'est très 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 beau. Euh, Après une lecture comme ça, je me suis posé énormément de questions, et ça reste, je crois, pour moi, un de mes romans favoris entièrement, et c'est mon roman étranger préféré. Voilà, c'est un texte vraiment fort qui enseigne beaucoup, et je recommande à beaucoup de monde. Voilà, c'est un indispensable pour moi en tout cas. Troisième question, il s'agit du cadeau qui m'a le plus touché, et c'est sans aucun doute l'Atlas de la Terre du Milieu, voilà, qui m'a été offert par ma meilleure amie. Et vraiment, en tant que grand fan de Tolkien qui se respecte, c'est un livre magnifique. C'est une géographe universitaire qui a repris les romans de Tolkien et ses notes, et qui a en fait reproduit les cartes de ces mondes imaginaires. Je ne sais pas si oui, je peux vous montrer un peu mieux. Voilà, c'est magnifique. Ça permet de se repérer dans des ouvrages qui sont à première vue complexes également, comme le Silmarillion ou comme d'autres. Et donc, on retrouve en fait tous les âges du monde qui sont séparés avec toutes les cartes et tous les lieux qui ont marqué en fait l'œuvre de Tolkien. Et c'est vraiment incroyable.
Donc là aussi, il coûte un peu cher, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement. Bon, c'est 50 € quand même, mais en même temps, c'est pour la grandeur du livre et pour le travail qu'il y a eu derrière, ça se comprend. Mais pour tous les fans de Tolkien, je recommande vraiment cet atlas de la Terre du Milieu. Et ce cadeau, il m'a vraiment touché. Passons ensuite au roman qui m'a fait le plus peur. Alors là, c'est sans aucun doute non plus, c'est vraiment ça, de Stephen King. Vraiment, ce roman, il m'a complètement retourné. Il a quelque chose de vraiment fantastique et une réflexion en fait sur qui est le monstre finalement. Alors moi, bon, déjà j'avais peur des clowns depuis petit, hein, donc ça n'aide pas du tout. Mais voilà, entre l'entité extraterrestre et entre finalement ce qu'elle peut faire aux hommes, qui est le monstre, parce que c'est un roman vraiment fantastique, certes. Il va y avoir le clown et tout ça, on le sait. Il y a eu l'adaptation télévisée de 1990 qui m'avait personnellement traumatisé. Mais voilà, c'est une réflexion, je pense aussi, de qui est le monstre. Et Stephen King est un génie dans ça, parce que c'est un roman où on va beaucoup parler également d'inceste, de violence, de racisme, de pédophilie, de vraiment les côtés les plus sombres de l'homme. Et c'est un roman qui est assez bouleversant parce que à la fois c'est le côté sombre de l'homme, à la fois ben, le côté qu'est-ce qui nous fait le plus peur, qui est le monstre, et également une grande réflexion sur l'amitié. Et vraiment, c'est un roman que je conseille énormément. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, il est... Ah, moi, personnellement, il m'a terrifié, surtout que bon, la première fois que j'ai décidé de le lire, je rentrais du lycée, et bien sûr, il faisait orage. Alors, la première scène qui parle d'une grande tempête, d'une inondation, d'orage. Voilà, ça met un peu dans l'ambiance, mais voilà. Ce roman est magistral pour moi, l'un des meilleurs de King, si ce n'est le meilleur de King pour moi, donc vraiment à lire et à relire. Donc maintenant ma biographie préférée. Alors il s'agit du Louis XIV de Jean-Christian Petit-Fils, mais en vérité je pourrais rajouter également son Louis XV et son Louis XVI, donc les trois derniers rois Bourbons avant la Révolution française. C'est magistral pour moi. Alors même s'il est vrai qu'il faut toujours nuancer, hein, on nous l'a assez appris en licence d'histoire, il faut nuancer, lire plusieurs biographies, hein, plusieurs faits sur un même homme, surtout que Jean-Christian Petit-Fils, l'auteur, est assez réputé comme conservateur, mais ça n'enlève rien à la beauté de cette biographie, qui rassemble en tout point les bons côtés du roi, comme les très mauvais, ses réussites comme ses échecs, et vraiment, que ce soit le Louis XIV, le Louis XV, le Louis XVI, c'est vraiment une claque en fait au niveau de la narration, puis au niveau des sources que l'auteur a consultées, quoi, parce que vraiment, voilà, il ne tient pas qu'une vision des choses, et vraiment Louis XIV, c'est à lire. Voilà. Donc c'est aux éditions Perrin, me semble-t-il. Bon, là c'est l'édition un peu cartonnée, mais vous avez aussi l'édition plus petite. Mais vraiment, ouais, c'est une des biographies, en tout cas, recommandées. Moi, pour moi, une des plus magistrales, en tout cas, sur ce roi, parce que il raconte tout, vraiment, sans rien omettre. Et c'est très très bien raconté, ça se lit très bien en fait. Donc voilà, donc je conseillerais Louis XIV, Louis XV et Louis XVI du même auteur qui sont vraiment super bien. Ensuite, le livre qui m'a fait pleurer. Alors j'ai versé ma larme, c'est vrai. Alors à la fois par tristesse et à la fois par joie. C'est un roman qui est peut-être peu connu quand même, L'improbable voyage d'Harold Fry. Alors, avant que le film ne soit réalisé, avec Jim Broadbent, l'acteur anglais, le roman s'appelait, je crois, La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva un mardi. Donc c'était assez long. Mais en tout cas, c'est un roman que j'ai adoré, vraiment qui est assez triste, et à la fois qui vraiment on est heureux pour la personne, donc on va suivre en fait
Harold Fry, qui habite Exeter, donc en Cornouailles, tout au sud de l'Angleterre. Et il va recevoir une lettre un matin disant que son ami, en fait, de toujours, est malade, en fait, d'un cancer, qu'elle est en soins palliatifs. Et finalement, il va lui répondre, lui dire de ne pas s'en faire, qu'il sera toujours là et qu'il la soutient. Et au moment où il veut poster cette lettre, en fait, il a du mal à rentrer la lettre dans la boîte aux lettres. Et puis il se dit, bon, je vais quand même aller au bureau de poste le plus proche. Il y va. Puis là encore, il n'est pas capable d'envoyer cette lettre. Et il se dit que avant qu'elle meure, il va falloir qu'il la rejoigne. Et il va marcher jusqu'à Berwick-upon-Tweed, là où elle se trouve, donc quasiment à la frontière écossaise, hein, tout au nord de l'Angleterre. Il va traverser l'Angleterre à pied, voilà, dans un récit poignant d'espoir, en fait, d'espoir de la revoir, d'espoir de lui parler, et à la fois de réflexion sur sa vie, et sur ce qu'il a entrepris dans sa vie avec sa femme, son fils, voilà, et c'est vraiment une réflexion de vie magistrale, et j'ai vraiment adoré ce livre, et je le recommande. Voilà. Alors maintenant, le livre que j'ai détesté, alors là je sens que je vais m'attirer les foudres de tout le monde, peut-être que je l'ai lu à un moment où c'était assez compliqué, mais Adrien, tu me pardonneras, voilà, mais il s'agit de l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Je suis désolé, ça me tombe complètement des mains. François Bunel avait dit dans son émission La Petite Librairie, quand il en parlait, que finalement Flaubert avait cette capacité légendaire à décrire l'ennui profond. Alors oui, il y a ça, et ça pourrait être très beau selon moi, mais surtout je trouve que dans l'éducation sentimentale, il ne se passait rien. Et moi, c'était assez dur pour moi de continuer. Je suis allé jusqu'à la page, j'y suis jusqu'à la page 316. 316, voilà. Mais j'ai pas pu aller bien plus loin parce que je trouve que à Frédéric, il lui arrive rien. Il va dans un salon, c'est la vie mondaine, puis il rentre, il essaye de voir des personnalités, il essaye de construire une vie, voilà, à la capitale, mais j'ai trouvé ça profondément ennuyant. Et peut-être que le livre me tombe des mains, peut-être que je réessayerai de le lire, mais pour le moment, il me tombe des mains et c'est vraiment un livre que vraiment j'ai pas aimé pour l'instant. Voilà. Alors, ensuite, la pièce de théâtre que j'ai préférée, en réalité, il y en a deux. C'est tout d'abord L'importance d'être constant, par Oscar Wilde, et le Macbeth de Shakespeare. Alors, les deux n'ont clairement rien à voir, mais pourtant, c'est deux auteurs que j'affectionne particulièrement, et j'ai pas su choisir en pièce de théâtre celle qui vraiment me transcendait. En plus, j'aime beaucoup Molière également, j'aime beaucoup d'autres œuvres de Shakespeare. Bon, bref, le choix a été cornélien. Mais en soi, l'importance d'être constant, ça va être une réflexion sur la société victorienne anglaise et comment être bien vu dans la société, et quelqu'un qui habite à la fois en ville, à la fois en campagne, et cet humour un peu de se poser la question, cet humour du double en fait, hein, et du comique aussi, de répétition, avec beaucoup de jeux de langage, et c'est pour ça que je trouve que l'édition bilingue, elle est très intéressante. Voilà, on l'avait vu, c'est un livre que j'ai étudié au lycée en spécialisation littérature anglaise, et vraiment, c'est un livre que j'adore encore profondément aujourd'hui, et qui est rempli d'humour, et voilà. Alors Macbeth, par contre, là on est sur une tragédie, c'est beaucoup plus noir, mais ça touche à l'historique, ça touche au Moyen-Âge, et c'est un texte vraiment fort, vraiment poignant, vraiment très bien écrit. Shakespeare est vraiment une légende à ce point-là, hein, au niveau de la plume, c'est magnifique. Et donc Macbeth, cette histoire finalement de celui des trois sorcières en fait lui ont dit qui deviendrait le roi.
et ça n'arrive pas parce que pour l'instant il y a un roi, alors il va se mettre en tête avec sa femme de tuer le roi. Voilà, et quand il aura pris le pouvoir finalement, il va être vraiment... ça va être difficile pour lui de le garder, et on va suivre un peu toute son épopée jusqu'à ce que la prophétie des sorcières ne se réalise. Enfin, je n'en dis pas plus, mais c'est vraiment une super pièce, et j'adore encore la revoir, la voir se faire, la voir jouer, et la relire, et vraiment, donc je conseille ces deux pièces d'un amour impossible. Alors maintenant, mon recueil de poésie préféré. Alors je ne lis pas beaucoup de poésie, néanmoins tu me diras, Adrien, si tu acceptes que je range le livre qui va suivre dedans. Mais en tout cas j'en ai deux. Bon, un classique qui reste classique, c'est Les Fables de La Fontaine, voilà, qui m'a beaucoup accompagné depuis petit jusqu'à aujourd'hui, où je relis plusieurs fables quand l'envie me prend. Mais c'est surtout celui-ci, Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Alors certes, on est plus sur des mémoires, des maximes philosophiques, mais pour autant, je trouve quand même que c'est très bien écrit. Pour moi, c'est assez poétique, bien qu'on ne puisse pas vraiment ranger ça dans la poésie, mais en tout cas, voilà, j'en lis des bribes, et c'est ça qui me plaît. Voilà, dans ce livre, une réflexion un peu sur la vie de l'empereur, et qui donne une réflexion aussi sur le pouvoir, voilà, sur le gouvernement. Et moi j'aime beaucoup, mais je pense qu'on est plus sur un essai philosophique. Donc il n'y avait pas cette catégorie, mais en réalité je lis encore peu de poésie. Voilà, si je devais citer vraiment un recueil de poésie, ce serait Les Laits de Marie de France, mais donc en Moyen Âge, mais encore que ça ne m'a pas transcendé. Donc voilà pourquoi je cite cela. Bon, tu me diras si tu acceptes ou pas, mais en tout cas, voilà. Ensuite, le livre qui m'a fait le plus rire, là aussi, j'ai pas réussi à choisir, mais il y en a deux. C'est tout d'abord Candide de Voltaire, pour la plume extraordinaire, très humoristique. Au début, quand j'ai eu à l'étudier en seconde, bah, on ne comprenait pas tout, mais quand on le relit, ça saute aux yeux, et c'est un humour euh, vraiment pointu, vraiment, c'est une plume acerbe, c'est une plume critique, mais à la fois une plume, voilà, on connaît un peu tous Voltaire. Voilà, si je parle de la leçon de physique expérimentale dans le buisson, voilà, avec la femme de chambre, voilà, le docteur Pangloss, enfin, voilà, c'est rempli de sous-entendus, et la beauté du texte de Candide, elle est formidable. De toute manière, c'est vraiment une leçon de vie. Et pour moi, c'est un des livres qui m'a fait le plus rire, et là encore c'est du théâtre, mais pourtant c'était pas ma pièce préférée, mais c'est celle qui me fait le plus rire, vraiment, Le Malade imaginaire de Molière. Voilà, avec Toinette, avec toujours cet argan qui est hypochondriaque, vraiment. Et puis tous ces sous-entendus, ces quiproquos entre les fiancés. Et c'est vraiment deux livres qui m'ont fait énormément rire, et que je conseille. Voilà. Ensuite, mon roman historique préféré, j'aurais pu dire Le Comte de Monte-Cristo ou Les Trois Mousquetaires, qui sont vraiment incroyables, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je voulais me démarquer un peu parce qu'il y en a un qui a fait toujours partie de ma vie jusqu'à présent, et que j'ai lu en version abrégée quand j'étais enfant, et que là j'ai acheté en version intégrale, et là aussi ça saute aux yeux, c'est génial, et moi j'adore. C'est Le Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper. Donc cette histoire des deux filles de gouverneurs anglais au Canada, aux États-Unis, au Canada, voilà, sous la guerre de 7 ans, donc la guerre de la conquête, il me semble. Ouais, c'est ça, la guerre de la conquête. Donc on est 1754-1760. Oui, c'est ça. Et, oui, voilà, bah, je vérifiais. C'est bien 1757, c'est ça. Voilà, et donc ces filles vont devoir aller d'un camp anglais jusqu'à un autre, et c'est finalement un
œil de faucon, en fait, un chasseur blanc accompagné de 2 Indiens qui vont les aider voilà, dans cette entreprise, puisqu'il y a d'autres ennemis, il y a les Français d'abord, puis qui sont alliés à d'autres indigènes, et ce roman est incroyable, tout comme le film de Michael Mann, qui est vraiment légendaire, la musique est formidable, et là, à chaque fois de lire ce roman, ça me fiche les frissons, donc franchement, j'aime énormément Le Dernier des Mohicans, pour tout ce qu'il m'a apporté, pour ce côté, en plus ce côté descriptif, James Fenimore Cooper l'a énormément, on se représente très bien l'Amérique, l'Amérique avant les États-Unis, hein, voilà, hein, l'Amérique sauvage, et franchement, je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment exceptionnel ce livre. Alors ensuite, il s'agit de mon premier véritable roman, et c'est tout simplement celui que m'a lu mon père pour la première fois. Il s'agit du Hobbit de Tolkien, hein, en tant que grand fan, voilà. Et là, j'ai découvert la puissance romanesque, même s'il s'agit d'un roman pour les enfants. Mais voilà, il me lisait parfois des chapitres le soir, en faisant les voix, les différentes voix. Et c'est super, j'en garde des souvenirs vraiment incroyables. Et après, quand je l'ai relu plusieurs fois seul, bon, ça saute aux yeux que c'est un superbe roman, quoi, d'un super écrivain. Voilà, et ça a été vraiment ouais, le premier véritable roman, et je le conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans l'œuvre de Tolkien avant le Silmarillion ou avant le Seigneur des Anneaux, qui semble assez conséquent, long, voilà, mais le Hobbit, ça se lit comme ça, et puis c'est beau, quoi, c'est beau. Voilà, donc l'histoire de ce Hobbit qui va rencontrer 13 nains et le magicien Gandalf pour aller, en fait, faire déguerpir, si je puis dire, le dragon Smaug, en fait, de la montagne solitaire, et vraiment ça se lit tout seul, et puis c'est un super roman pour enfants, je dirais, mais en fait il se lit à tout âge, quoi, et c'est super. Et là il est dans une superbe édition, là encore, illustrée par Alan Lee, voilà. Je trouve ça vraiment super d'avoir ces illustrations là, un texte aéré et tout, voilà, super. Ensuite, c'était mon premier choc avec un classique. Et moi, j'avais envie de parler de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui vraiment, la première fois, ça m'a fait quelque chose, quoi. En fait, de base, je ne rentrais pas dans la case classique sans me dire, un classique, ça va pas être le page-turner, quoi. Ça va pas être un livre qui tient en haleine, ça va être un livre en gros chiant, mais pas du tout, pas du tout. Euh, et c'est ce que je découvre de plus en plus, un classique, c'est tout sauf chiant. Enfin, selon les goûts et les couleurs, mais voilà, et L'île au trésor, premier chapitre, on a envie de savoir le deuxième, et puis on va et on tourne les pages, c'est super bien décrit, on a envie de suivre Jim dans son aventure, avec les pirates, l'île, tout ce qui se passe avec vraiment l'attaque des pirates, le fortin, vraiment, c'est à lire et c'est à relire, c'est une histoire vraiment phénoménale, et regardez, ça fait 245 pages, mais ça se lit tellement vite, et c'est tellement, tellement fort que, voilà, je l'ai lu en une nuit, celui-là, enfin, c'était incroyable, vraiment. Alors ensuite, c'est votre BD, votre manga préféré, et moi, sans aucun doute, ça va être Astérix, que j'adore, et si je devais en choisir un, même si je peux en choisir plusieurs en vérité, mais c'est Astérix chez les Bretons, voilà, qui est toujours un plaisir à relire, avec les premiers... avec les premiers, la naissance du rugby, avec les blagues sur le thé, sur les Anglais, sur voilà, le thé à 5 heures, on arrête les combats, enfin bref, il y a tout est super dans ce livre, enfin l'auberge avec relax, le sanglier bouilli à la menthe, enfin voilà. Bon, il y a plein de choses dans cette BD que j'adore, et je recommande, voilà, les Astérix, je recommande tous les Astérix, hein, de toute manière, ceux écrits par Goscinny, en tout cas, voilà. Et c'est génial, quoi, donc voilà. Lisez et relisez Astérix.
Ensuite, le roman qui m'a rendu fou, mais en vérité fou de manière en bon terme, quoi, si je puis dire, c'est vraiment Michael Crichton, Jurassic Park, pour la dose d'information qui était parfois conséquente sur le scientifique, parce il a vraiment voulu ancrer son récit dans le réel, et donc quelque chose de très scientifique avec bon, l'ADN, avec vraiment tout ce qui est dans la recherche génétique, quoi. Et en fait, c'est super parce que on en sort un roman d'aventure qui se lit d'une traite, mais avec des détails considérables et qui pourtant en fait se laisse lire tout seul, mais qui m'a rendu fou par le réalisme, euh, par les détails hors normes dessus qui ancrent le récit vraiment dans ce réalisme qu'on adore, et finalement jusqu'à se dire non mais est-ce qu'on peut vraiment prendre de l'ADN dans des moustiques fossilisés. Bon, il se trouve que l'ADN est trop vieux, hein, un ADN de millions d'années c'est impossible, mais c'était tellement à la sortie, tellement quelque chose de potentiellement faisable, quoi, qu'on y croyait. Et moi ce livre vraiment il est vraiment légendaire, et oui, il m'a rendu fou pour ça, quoi. On est toujours dans une phase, et quand on le lit, c'est waouh, quoi, et on a envie vraiment que, euh, que ça se passe. Bon, malheureusement, on ne peut pas, mais alors on rentre dans le récit, et puis on rêve encore que c'est possible de recréer des dinosaures, mais en tout cas, voilà, ce livre, vraiment, ce roman, il est à lire. Même si le film de Spielberg est incroyable également, mais vraiment le livre de Crichton est superbe, et je ne conseille qu'une chose, c'est foncez lire Jurassic Park. Alors ensuite, c'est le livre qui vous a le plus énervé, mais là encore, alors, pas forcément en bon terme, mais j'ai aimé le livre, c'est le récent Le Chant du Prophète de Paul Lynch, qui est vraiment un coup de cœur pour moi, où on va suivre en fait, on va suivre petit à petit l'Irlande tomber dans une dictature totalitaire, et on va suivre une famille, donc Eilish et Larry qui est professeur dans un lycée, et qui est en plus de ça syndicaliste, et finalement qui un, un, un soir de pluie, Eilish va recevoir voilà, une visite de deux hommes qui veulent parler à son mari. Et finalement, le mari va être arrêté, elle n'aura aucune nouvelle de lui, et petit à petit, on voit vraiment la privation de liberté et le monde sombrer, vraiment, enfin, cette Irlande, pas le monde, mais c'est cette Irlande sombrer vraiment dans le totalitarisme et la dictature, donc le monde finalement d'Eilish, hein, de la mère de famille. Mais là où c'est énervant, alors c'est très bien écrit, mais on a envie de se dire, mais Eilish, réveille-toi, réveille-toi, et elle ne voit pas autour ce qui lui arrive, elle ne comprend pas, tout ce qu'elle veut, elle sait essayer de protéger ses enfants, mais c'est très dur pour elle de comprendre ce qui se passe. Elle a toujours de l'espoir que son mari revienne, que ses enfants puissent grandir dans un monde normal, mais elle ne se rend pas compte que son monde autour d'elle s'écroule, et que l'Irlande devienne totalitaire, et qu'il n'y ait plus aucune liberté. Alors ça devient violent, ça en devient noir, et c'est c'est un livre super, quoi, que je conseille vraiment. Alors je crois qu'il est sorti cette année, au début de cette année, mais c'est vraiment fantastique. Vraiment, ce livre, je le conseille. Mais j'étais énervé pour ça, pour dire, mais comment fait l'héroïne pour pas s'en rendre compte, mais parce qu'en fait, elle a tellement d'espoir de pouvoir s'en sortir, que elle est complètement ailleurs, et dans ses pensées, alors que son monde autour d'elle s'effondre. Et c'est un roman que je conseille vraiment. Lisez Le Chant du Prophète de Paul Lynch. Ensuite, les livres que j'espère lire bientôt, en vérité, il y en a deux. C'est d'abord la biographie de Thomas Jefferson par Laurent Zencchini, voilà, que j'ai craqué, je l'ai trouvé en librairie, j'ai craqué parce que j'adore ce président américain. C'est le troisième président américain qui a rédigé la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776. Donc il a été le troisième président des États-Unis après George Washington et John Adams.
et c'est lui qui a acheté la Louisiane à Napoléon, qui a lancé l'expédition Lewis et Clark à travers l'Ouest pour découvrir les ressources que l'Amérique pouvait avoir, et c'est ça qui a lancé la conquête de l'Ouest en vérité. Et voilà, c'est un président que j'aime énormément dans tout ce qu'il a fait, puisqu'en plus il était francophile également. Donc d'ailleurs c'est sous-titré ici, hein, le président américain francophile. Il a été ambassadeur des États-Unis à Paris pendant très longtemps. Il aimait bien le côté des Lumières, les salons, la réflexion française et la cuisine française. Et non, ce livre, j'ai envie de découvrir un peu cette biographie qui est sortie cette année aussi, très récemment. Voilà. Et voilà, je dirai ce que j'en pense sur le Discord, parce que la communauté est assez au taquet sur Discord, et c'est super d'ailleurs. Voilà, donc je pourrais donner mon avis là-dessus. Et ensuite, c'est Les Misérables, voilà, que je me suis acheté en coffret. Alors c'est les éditions Littéra, voilà, très très beau coffret, voilà, en 2 volumes. Ils ont également sorti Le Comte de Monte Cristo, enfin plein, les éditions Littéra, c'est Galemaster, et il faut vraiment que vous alliez sur le site, regardez, c'est super quoi, vraiment ces éditions sont magnifiques. Si je peux vous montrer, voilà, l'intérieur, Les Misérables, Victor Hugo, et puis c'est un style assez aéré, un peu papier, léger papier Bible, pas non plus comme la Pléiade, mais moi je dirais que c'est une semi-Pléiade un peu, voilà. Et vu que je ne connais pas encore Les Misérables, voilà, il me faudra lire Les Misérables, et donc je n'ai qu'une envie, c'est me lancer là-dessus, sur Les Misérables, voilà. Ensuite, un livre qui mériterait d'être plus connu, pour moi, c'est sans aucun doute un roman de Jules Verne, et donc pas de ses plus connus, mais c'est bien la Jangada de Jules Verne, ou 800 lieues sur l'Amazone, que vraiment j'ai absolument adoré. Et on va suivre un homme qui va être accusé à tort d'avoir volé des diamants, et qui va fuir en fait, qui va s'exiler au Pérou, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il peut revenir, car il a le moyen de s'innocenter quoi. Et finalement va s'en suivre toute une péripétie d'aventure, où il va longer l'Amazone, et entre des brigands, entre des gens qui sont à sa poursuite, entre les animaux sauvages. Vraiment, les descriptions de l'Amazonie sont ultra vraiment immersives. Et voilà, je recommande la Jangada de Jules Verne, qui est un de ses romans quand même les moins connus, à tort, parce que vraiment il est vraiment super. Et vous voyez, on a plein d'illustrations aussi. Là encore, j'aime beaucoup les livres à illustrations, hein, voilà. Mais voilà, donc non, c'est super. Et là, c'était les éditions Atlas qui faisaient ça, avec tous les romans de Jules Verne. J'en ai d'ailleurs quelques-uns, voilà. Mais non, c'est super, et je recommande vraiment la Jangada. Et pour terminer, c'était quel est le livre que vous avez lu grâce à votre moitié ou à toute autre personne. Et moi, ça va être mon père. Et il s'agit, alors là, je suis absolument pas original, mais pourtant c'est le cas. Ça a été formidable. Ça a été un travail de longue haleine, parce qu'il m'a fallu du temps pour le lire. Puisque je lisais d'abord le début, et après, bon, je l'ai lu d'une traite quand j'ai vu la magnificence de l'œuvre, et c'est toujours Tolkien. Et c'est bien évidemment Le Seigneur des Anneaux. Voilà, mon père me disait, mais lis-le à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, mais lis-le. Et moi, à chaque fois, il y avait cette description, longue description sur la campagne et les hobbits, et ça m'ennuyait. Alors, j'arrivais pas à aller plus loin, mais à partir du moment où j'ai été plus loin, ça a été vraiment une révélation. Et vraiment, ce roman, un de mes préférés maintenant, voilà, de ma bibliothèque. Et donc là, que j'ai racheté d'ailleurs dans cette superbe édition, avec l'inscription de l'anneau unique. Et vraiment, vraiment c'est super. Donc là c'est une version intégrale, hein, voilà. Et c'est la nouvelle traduction d'ailleurs, celle de Daniel Lauzon, et pas celle de Francis Ledoux. Et voilà, là aussi il y a les illustrations d'Alan Lee, voilà. Et vraiment, c'est un roman que je conseille. Lisez d'abord Le Hobbit, et puis lisez Le Seigneur des Anneaux, mais pour ceux qui aiment la fantaisie, qui aiment l'aventure, voilà, vous ne serez pas déçus. Voilà.
Bien voilà, pour moi, c'était ma vidéo bibliothèque idéale. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous pourrez découvrir de nouveaux titres et que j'ai été aussi assez détaillé. J'ai essayé de pas trop en dire, mais à la fois de ne pas rien dire sur les livres. Voilà, mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et puis, de toute façon, on se retrouve à discuter sur le Discord. Voilà, et ben Adrien, je continue à suivre ta chaîne qui est super, donc merci pour nous avoir permis de nous exprimer comme ça dans ce format-là. Et voilà, ben, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne semaine.